reçois, alors je prends les noms parce que pour éviter de les écorcher, Safia Hamidesh, Samuel Jego et Tehui Teina Ronald. Oui. Que je suis allée voir parce qu'il joue le bambou noir d'après l'œuvre de Jean-Marc Pambrin. Et donc j'avoue qu'au début j'étais perplexe parce que je me suis bien demandé comment vous alliez réussir à mettre en scène une œuvre pareille, et là je dis bravo. Donc j'ai tenu à vous recevoir cet après-midi pour faire part de mon plaisir et inciter les auditeurs à aller vous voir. Alors qui veut prendre la parole en premier? Plouf plouf. Allez, Samuel, il est en face. Il a de beaux yeux, mesdames, sachez-le. Ça y est, du coup... Mais je ne sais pas, qu'est-ce que... Alors, d'où est venue cette histoire de mettre en scène le bambou noir, alors que c'est un roman où il y a un narrateur, il n'y a pas de nom? C'est vrai, c'est venu d'une rencontre. On vient d'une compagnie en métropole qui s'appelle le Théâtre du Versant, et qui fait de nombreuses tournées en Outre-mer, dans le monde francophone. Et lors d'une tournée, notre metteur en scène, Gaël Rabas, avait rencontré Jean-Marc Pambrin, qui, après cette rencontre, il s'avait bien accroché, et Jean-Marc avait dit « Je vais écrire une pièce pour le Théâtre du Versant ». Ça n'a pas pu se faire malheureusement, puisqu'il est décédé juste très peu de temps après. Mais ce jour-là, il lui avait offert un bouquin, en lui disant « J'ai que ça sous la main, mais c'est un peu l'histoire de ma vie ». C'était le bambou noir. Et à partir du moment où on a su que Jean-Marc était décédé, on a décidé de lui rendre hommage et d'adapter ce roman en théâtre. Ce qui était pas, c'était une gageure quand même. C'était pas évident au départ. Et alors comment ça s'est passé? Alors on a travaillé avec une dramaturge qui s'appelle Nicole Piron. On a lu beaucoup de textes de Jean-Marc. Oui, parce que il a voilà, j'ai récupéré ça sur Tahiti Pacifique, que je nomme parce que c'est un bon. Il y a quand même toute une page. Il y a beaucoup d'œuvres. Il y a énormément d'œuvres. Donc on a lu un petit peu, que ce soit de la poésie, un peu le théâtre et ses essais également. Et puis c'est pourquoi on est parti du bambou noir, mais on a mélangé aussi un petit peu. Il y a des extraits de l'île aux anthropologues dans le spectacle. Et donc on a d'abord travaillé à la table, adaptation, comment on va pouvoir mettre en dialogue ce roman, comment on va, nous, métropolitains, jouer des rôles de Tahitiens. Et puis, bon, il y a eu une première trame qui a été faite. Après, on est rentré dans le travail sur le plateau. Et donc, il y a eu une petite évolution par rapport aux répétitions qui ont eu lieu. Et c'est comme ça qu'est né le bambou noir. Oui, alors pour résumer, par exemple nos auditeurs, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression d'assister à la façon dont ça a été mis en scène. Parce que vous êtes, deux comédiens, pas en quête d'auteur, mais presque, puisque l'auteur est là, mais après il faut mettre en scène. Et il y a Tehui, comment on le prononce? Alors Tehui. Tehui, vas-y. Et alors, toi? Le prénom, c'est Tuteina. On a abrégé Teina. Ah, d'accord. Et puis Ronald, c'est un mot courant ici à Tahiti, on m'appelle toujours Ronald. Je ne sais pas pourquoi. Et nous, on l'appelle Teina. Et puis, en revenant au nom de bambou noir, c'est un contenu très, très complexe pour justement le mettre en scène. Donc, on a eu affaire avec deux têtes de mise en scène très pointues, Gaël Rabas et puis Françoise. Bargambide. Oui, et puis il fallait cette couleur de Maui dedans. Oui, et puis dont Jean-Marc tenait beaucoup ses références, c'était Henri Hiro. Et dans la pièce, il fallait que cette couleur d'Henri Hiro, ou de poème, ou de poésie Maui, ressortait un peu dans le contenu de cette pièce. Et donc, cette rencontre avec Gaël et puis Françoise a été très fructif pour moi. Et toi, tu avais déjà joué autre chose oui. Comme comédien? Non, j'ai tourné un film avec Besson. Et donc là, et puis, c'est différent du cinéma. J'ai fait d'autres apparitions avec Jean Leterrier à une époque. Et puis, avec Besson, donc Le Grand Bleu. Et puis avec une partie silhouette. À l'époque, on était très jeunes, on faisait des cascades. Le professionnel, avec Joe Rodriguez, le frère de Lucien Rodriguez. Et ça, je retrouve un peu cette passion qu'est la comédie. Et puis c'est un peu mes repères au départ.
C'est vrai qu'au départ, Teina, il est musicien aussi et, et il habite au Pays Basque. Et nous, on cherchait un Tahitien, un comédien. On a fait des recherches à Paris, on a téléphoné. Et finalement, on a trouvé Teina à côté de chez nous. Et la rencontre s'est super bien passée. Il se trouve qu'il connaissait bien Jean-Marc Pambrin aussi. Ça a accroché tout de suite avec le thème et il a participé direct avec nous. C'était... Et Safia qui joue la multifemme. Oui. Oui. Alors, moi, je t'ai trouvé extraordinaire parce que dans le rôle, voilà, je veux pas tout déflorer, mais dans les rôles que tu interprètes, la maman, la tante, écoute, est-ce que tu es venue, c'est la première fois que tu viens en Polynésie, mais alors c'était tout à fait, non, arrête! J'ai dit, mais c'est pas possible! Non, c'est marrant. C'est marrant parce que d'abord, c'est très touchant, merci. C'est drôle pour moi parce que effectivement je ne suis jamais venue et je n'ai jamais fréquenté. Il faut rester alors. Voilà, peut-être, mais peut-être que je sais pas, peut-être que c'est. Ça l'a un peu aidé avec la communauté. Oui. Parce qu'il y a une communauté polynésienne assez importante au Pays Basque. Mais bon, l'essentiel de mes personnages, en toute modestie, je sais pas, il y a un truc peut-être. Tu t'es sentie portée en fait, j'ai cherché naturellement la joie de vivre chez la tante ou je sais pas comment dire, la fatigue force, chez la maman, la colère chez la mère. Et peut-être que c'est parce que ce sont des couleurs assez universelles et que des émotions quoi. Et que j'ai réussi à leur mettre un filtre différent parce que c'est polynésien. Oui, parce qu'il y a un petit foulard et tout ça, ça change. Et en fait, il n'y a pas de déguisement, vous êtes toujours habillés de la même façon. Il n'y a pas d'effet de cap ou de... Ah non, il n'y a pas de grande... Mais justement, c'est notre procédé, c'est notre mécanisme, puisqu'on part du principe qu'on a ces deux comédiens qui sont en train de monter le bambou noir. Par conséquent, on peut pas faire des choses artificielles, donc on fait, voilà, tiens, on a ça, on a ça. Et les tâtonnements, on le retrouve. C'est ça. Quand on est un petit peu dans la partie, on retrouve aussi le tâtonnement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça? Puis l'humour aussi. Oui. C'est très drôle. Et de temps en temps, c'est très émouvant. Et de temps en temps, c'est très drôle. On est quasiment toujours en scène. C'est un peu le théâtre en train de se faire. Mais c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup avec le théâtre du Versant. Oui, parce que c'est un peu atypique comme façon de jouer. Mais on est pris. Moi, je me suis pas ennuyée. C'est bien. Bon, les gens à côté non plus. Donc, je crois qu'à la sortie, les gens étaient contents. Surpris aussi, parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à cette façon de jouer. Je crois qu'ils sont aussi surpris par le fait que nous, on joue des Tahitiens. Enfin, nous, toi, bon, c'est normal. Bon, lui, il a bien joué le Tahitien. Oui. Je pas mal. Voilà. Il fait vraiment naturel. Hein. Et je crois qu'ils sont surpris par ça aussi, c'est qu'on vienne parler de ce dont parlait Jean-Marc Pambrin. Nous, qui venons de Oui, mais loin. vous en parlez d'une façon à la fois extérieure et intérieure, puisque, bon, toi, tu joues les personnages féminins qui l'ont coincé. Toi, tu es parfois le comédien, parfois tu es Jean-Marc, parfois tu es on ne sait qui, d'ailleurs. Tu ne sais peut-être pas toi-même. Le comédien qui rêve, peut-être, quand on parle de l'île aux anthropologues, oui, j'ai une fixation un petit peu sur les oiseaux. Oui, c'est vrai, c'est... oui, la fin, on va pas tout dévoiler. Moi, j'incite tout le monde à aller voir. Hein. Et donc, après, vous avez des projets vous allez continuer à la jouer? Oui, c'est le but. Hein. Oh, je pense que le Moulin a des beaux jours. On est programmé normalement pour aller en Nouvelle-Calédonie, au centre Djibao à Nouméa. Et en venant d'ici direct ou vous repassez par... Ah non, oui. Ce sera sans doute l'an prochain. Les pourparlers sont bien avancés, mais c'est pas encore finalisé. Et oui, c'est des projets qui se montent à l'avance. Donc, on a fait la création de ce spectacle seulement en février. Donc, il y a quelques mois. Ah oui, c'est tout récent. Donc, oui. il est rodé quand même, puisque vous avez des lycéens, des collégiens qui viennent vous voir. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien. On a donc pas mal de lycéens qui sont venus en journée cette semaine. Au tout départ, le spectacle commence, on entend beaucoup de petits bruits, ça chuchote, ça papote, et on sent très vite que l'écoute se fait. Oui, parce qu'au au début, fur et à c'est un mesure. peu perplexe. On vrai. le voit le Tahitien Carré, on le voit un peu chuchoter. Mais quoi, ils ont pas leur texte ou quoi? C'est quoi ça? Non, c'est quoi, oui? Eh, Brad, t'as vu, oui?
La fille, la souris, hein, bien, le mec. Et tu sais, à un moment donné, j'arrivais plus, j'ai rigolé. Et puis ça faisait pas partie de notre fil conducteur. J'en pouvais plus. J'étais là, j'ai rigolé avec eux. Bah, c'est oui, Parce qu'ils rigolent beaucoup. Oui, Ils oui. rigolent beaucoup, ça nous a un peu perturbé la première fois parce que. Oui, il rigole. Ah, ça, il y a Parce des qu'en fois. métropole, on n'avait pas eu ces sensations-là. Ça rigole un petit peu, mais pas énormément. Et là, on a eu des Ah oui, ils sont explosions morts de rire. rire. Ah oui, c'est un vrai bonheur de jouer devant des scolaires ici. Ah oui. Je vous avoue, une fois, on avait joué le malade imaginaire. Je faisais l'horrible femme du malade. Si à la fin, on avait été à l'époque de Molière, j'aurais pris des tomates pourries et des œufs. C'est sûr, ils sont à fond ici. Ils Ah sont oui, à fond. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir. En fait, il y a une énergie très forte, quoi. Donc c'est. Et donc, c'est bien de leur montrer un théâtre Et puis, différent. Et j'espère qu'ils vont se mettre aussi à la lecture. En tout cas, ils accrochent. C'est déjà En pas mal. fait, c'est le but. Hein. C'est le but de. Je pense que le Fred Houdinoué avait pensé à ça au départ. C'est pour ça qu'ils ont invité pas mal de collégiens. Et puis on attend maintenant l'université de la Polynésie. Et puis justement pour aller là, en faire un métier plus tard, pourquoi pas. On Le sort d'un théâtre. échange avec les élèves, on a Le discuté théâtre. un petit peu et une des profs a dit le livre est au CDI et je crois qu'il va être emprunté très vite. C'est très bien, mais en tout cas, c'est le but de la manœuvre, hein, puisque Oui, Jean-Marc Pambrin nous a laissé une œuvre conséquente. Et bravo, je pense qu'il devrait être content. Voilà. Merci. Nous, vraiment, on est ravis. Bah, le et Gaulois. Merci beaucoup. j'incite tout le monde à aller vous voir. Donc, il reste encore vendredi, samedi, et après, terminé, vous repartez tout de suite. On Lundi. repart lundi. Bon, dimanche, vous aurez un peu de repos quand même. On Profitez un peu. espère profiter un petit On a peu. bien besoin. Hein. En tout cas, merci Safia, Merci Teina beaucoup. et Samuel. Et donc, c'est le Bambou Noir au Petit Théâtre à 19h30. Ne boudez pas votre plaisir. Merci Merci. beaucoup.